Dieu te dit n'y va pas, n'y va pas. Et le Seigneur nous avait dit déplacez-vous. Et nous on se déplace et Dieu nous a amenés ici. Et le lieu c'est tellement important parce que je vois depuis tout à l'heure aussi que Dieu aussi est en train de toucher des personnes dans ce quartier. Et c'est ça, parce que là où il y a la lumière du monde, là où il y a la vie, là où il y a la résurrection, je vois avec une sœur, on était en bas, et il y a tellement de gens qui commencent à venir, ils viennent chercher quelque chose, mais ils y trouvent quelque chose d'autre. Ils ont trouvé Jésus. Et je sais que quand Dieu parle, il agit. Et si Dieu nous a implantés ici, c'est pour gagner des âmes. C'est pour aller guérir des malades et chasser des démons. Et Dieu est en train d'agir tellement puissamment déjà. Je le vois depuis une semaine, même pas une semaine, puisqu'on a commencé lundi. Donc voilà, donc aujourd'hui dimanche 9 juin 2024, déjà que Dieu vous bénisse, que la paix, la grâce, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, multipliée de la part de notre Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Et aujourd'hui, il y a 3-4 jours, j'ai dit, mais Seigneur, c'est la première fois que je vais parler dans ce nouveau lieu, mais tu veux que je parle de quoi? Parce que vous savez, quand vous prêchez, tous les dimanches, en plus j'aime bien maintenant parce que c'est le dimanche, avant c'était le samedi, et comme mon épouse disait toujours, on se retrouve dimanche, on la reprenait toujours avec la sœur Marie, elle disait, non, c'est le samedi, mais là c'est le dimanche. Gloire à Dieu. Et quand tu prêches toutes les semaines, ce n'est pas si facile que ça de trouver toujours un sujet. Et je dirais même que c'est impossible si Dieu ne te donne pas le sujet et si Dieu ne te conduit pas selon son esprit. Et donc le thème, c'est reconnaître et suivre la voie du bon berger aujourd'hui. Dimanche 9 juin 2024. C'est très important, premièrement, de reconnaître qui te parle dans tes pensées. Amen, amen. Ah, ça c'est important. Moi, par exemple, quand mon épouse parle, je reconnais sa voix. Même si elle est dans la cuisine, que je suis dans la chambre. Même si elle est dans une autre pièce, elle n'a pas besoin de dire c'est moi qui te parle. Je sais que c'est elle. Si la sœur, même si elle est dans une autre pièce, elle n'a pas besoin de dire c'est moi qui te parle. Je sais que c'est elle. Si la seule pensée, tu es sûr quand tu as une pensée qui vient, est-ce que c'est Dieu qui est en train de te parler? Est-ce que ce sont tes propres pensées? Ou est-ce que c'est le diable qui te ment? Parce que comment tu vas suivre la bonne voie si déjà tu ne la reconnais pas? Amen. Et c'est le combat du chrétien. Amen, amen. Parce que si on entendait la voix de Dieu comme Moïse l'entendait dans la tente d'assignation de l'Éternel, le bouche à bouche, mais tu irais de gloire en gloire, de victoire en victoire, de grâce en grâce, mais surtout tu n'irais pas là où Satan te dit d'aller. Combien de fois nous avons écouté la mauvaise voix et tu as cru faire bien parce que tu disais c'est Dieu qui me parle. Mais quand tu te retrouves là, tu te dis non, en fait ce n'est pas Dieu parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur et là je suis totalement pas bien. Amen. Ça veut dire que quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit ouais mais moi je vais parler de ça pendant 3-4 heures, ça va être compliqué parce qu'il y a tellement de choses à dire Seigneur. Parce que la voix de Dieu, c'est ta parole. Je ne vais pas lire de Genèse à Apocalypse. Ça va prendre du temps. Et en fait, il m'a expliqué quelque chose. Sur la terre ici, charnellement, tu vois des fois des troupeaux de chevaux, de brebis, de vaches. Et quand ils se déplacent, il faut un berger. Il faut des chiens de berger. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça de tes propres yeux dans un film. Tu vois, par exemple, quand ils prennent des chevaux sauvages, il faut qu'il y ait plusieurs cow-boys, tu vois, pour les amener là où ils vont être dressés. Quand il y a des troupeaux, par exemple, sur une route, qui se sont égarés, il faut qu'il y ait des chiens de berger qui soient là à les remettre dans le bon endroit. Et pourquoi c'est très important que tu entendes la voix du bon berger? Parce que tu es sa brebis. Mais souvent, on se perd parce que justement, on n'a pas écouté la bonne voix. Parce que tu as fait quelque chose hors la volonté de Dieu. Je prends un exemple que tout le monde va comprendre très bien ici. Tu t'es marié. Mais est-ce que tu t'es marié en entendant la voix de Dieu? Le Dieu d'Abraham, là, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Si Dieu te dit d'aller dans ce mariage, comment c'est possible qu'il y ait tant de problèmes dans ton mariage?
C'est bizarre. Comment tu n'arrives pas à suivre le Seigneur? Comment tu n'arrives pas à le servir? Est-ce que Dieu t'avait vraiment dit d'aller là? Ou est-ce que tes pensées t'y ont amené? Est-ce que tes voix t'y ont emmené en disant ouais, je me vois bien avec telle ou telle personne? Ou est-ce que même Satan t'a amené dans un mariage pour détruire ton appel, ta destinée? Parce que vous savez, je parlais avec un frère, quand vous lisez des versets, tranquillement sur votre lit, là, comme ça, quand tu lis des versets, mais quand tu les lis, ça n'a rien à voir. Je prends un exemple. Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. Toi, tu es tranquille sur ton lit, pépère, tu lis ça. Mais quand tu le vis, ce n'est pas la même chose. Vous serez persécuté, haï, trahi, rejeté, on fera des faux témoignages sur vous. Toi, tu es carrément... Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu les vis, tu dis ça, c'est vivant. Hein. Tu le vis, hein? Donc c'est très important que tu comprennes que premièrement, tu dois apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et pour reconnaître la voix de Dieu, tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur, mais tu dois aussi connaître sa parole. Parce que si le diable t'attaque, mais tu ne connais pas la parole, comment tu vas dire il est écrit? C'est impossible. Si le diable te dit, Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'aime pas, ben tu dis, ah bon? Attends, je te réponds. Alors, il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Donc, tu sais déjà que c'est le diable qui t'a menti. C'est le diable qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Comment Dieu va se contredire à sa propre parole? C'est tellement important de lire la parole de Dieu tous les jours. Aujourd'hui, donc, nous ne parlons pas des troupeaux, de chevaux, de brebis, de poux, tout ça. Nous allons parler de choses spirituelles, bien sûr, puisque la Bible est spirituelle. Puisqu'il faut savoir que ce qui est écrit là est inspiré par quelque chose qui est invisible, qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui a possédé, par exemple, Moïse pour écrire la Genèse. Donc, c'est spirituel. Donc, le troupeau des brebis du Seigneur est beaucoup plus important que n'importe quel autre troupeau sur cette terre. Parce que Dieu est capable de tout. Ah, pardon, ça, tu vois un peu la base, parce que ça fait une résonance dessus. Et donc, c'est très important que tu comprennes quel prix tu as aux yeux du Seigneur. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, a donné sa vie, a donné, est descendu du plus haut des cieux, comme dit la chanson, est descendu au plus bas de la terre, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour nous tous. Parce que comme quand je prêche, je dis toujours, ton âme a coûté Jésus-Christ à la croix. Et c'est très important. Je vais lire un peu la parole. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Même quand tu es au plus bas, même quand tu es dans la pire dépression, même quand tout le monde t'a rejeté, persécuté, haï, quel Dieu a une main assez puissante pour aller te tirer de situations que personne n'aurait pu te sortir. Moi, je suis un témoignage vivant. Hein. Moi, j'ai quand même entendu les enfers à voix audible. Je rampais comme ça dans des hôpitaux. On m'avait fait interner. C'était terrible. On m'a mis dans le coma. J'ai vécu des choses que Dieu seul connaît. Mais sans le Seigneur, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Parce qu'il m'a tiré des enfers. La parole de Dieu te dit, verset 29, « Mon Père qui me les a donnés, comprends bien quelque chose. Tu étais choisi avant la fondation du monde. Et Dieu t'avait consacré avant que tu sortes du sein de ta mère. Et c'est Père, Abba Père, c'est Papa qui te connaissait et qui avait décidé que tu sois un jour appelé, attiré, et tu deviennes un enfant de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Oui, le Père est plus puissant que Jésus, puisqu'il a dit mon Père est plus puissant que moi. Parce que le Père a engendré la parole. Tu comprends? Amen. Et il a été élevé au-dessus de tous les noms, parce qu'il est à la droite du Père. Ils ont la même, on va dire, dimension céleste.
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui m'a donné est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père, pardon. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un avec Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Mais vu que le Père et le Fils ne font qu'un, tu ne fais qu'un avec le Père. C'est pour ça que Jésus disait toujours, mais vous demandez à voir le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père, puisque je suis dans le Père. Donc toi, comprends ton identité aussi. Écoute la voix de la parole de Dieu. Amen. Qui te dit que tu es enfant de Dieu, mais tu es le Père, quelque part, puisqu'il vit en toi et tu peux faire les mêmes choses. C'est juste un problème de prise de conscience. Le diable est un menteur. Si les enfants de Dieu, on avait notre identité en Christ en écoutant la voix du bon berger, en mettant en pratique sa parole, en craignant l'Éternel et en allant dans les rues, moi je te dis que tous les malades, là, quand tu vas rentrer, tu vas prendre ton RER, ton bus, je ne sais pas quoi, tu as le pouvoir de les guérir. Amen. Parce que nous ne sommes pas à notre place. Parce que l'épouse de Christ, premièrement, vit dans le péché, deuxièmement, n'a pas la conscience de qui il est en Jésus-Christ, et ne suit pas la voie du bon berger. Nous ne sommes pas dans le bon enclos. C'est clair. Et le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il va te ramener dans le bon enclos. Amen. Mais laisse-le te façonner. Laisse-le faire ce qu'il veut de toi. Abandonne-toi à lui. Amen. Moi, c'était quoi, il y a 2 jours, je me suis levé, et 2-3 jours, je me suis levé, et je pensais à des choses un peu du monde, de l'inquiétude. Ah, il y a ça, il y a un truc, nouvelle église, nanani, il faut courir, la veillée, 22h, 6h, il va falloir les enfants. Et puis j'ai commencé à me réveiller le matin, j'ai dit, waouh, mais comment on va faire tout ça? Et ce qui est super bizarre, si vous allez voir sur le truc TikTok, je suis allé dans le jardin, j'ai dit, Seigneur, mon épouse et moi, des fois, nous sommes fatigués. Hein. Tu cours de partout, tu te couches il est 2h, à 5h, il y a la petite qui se réveille, et puis truc, puis tu te dis, mais quand est-ce que... Et puis ça s'enchaîne. Et Dieu me dit, fais un TikTok, une petite vidéo de 4-5 minutes sur ne t'inquiète de rien. Du coup, je fais la vidéo et plein de gens m'écrivent en me disant « Ah, ton message m'a grave touché, ça m'a remonté le moral, j'étais inquiet. » Ouah, c'était puissant le message. Dieu te permet de passer par des situations pour que tu puisses en parler à tes frères et tes sœurs. Mais qu'est-ce que tu vas parler sinon? Mais Dieu est tellement étrange. Donc ne vous inquiétez de rien. Toi, tu dis ça aussi. C'est facile, comme je disais tout à l'heure. Quand tu lis un verset, tu es dans ton lit, tout ça, mais quand tu vis la chose, tu as du mal à la mettre en pratique. Amen. Ah oui, tu es là, tu as 15 000 € de dette, tu as des criblés partout, on t'appelle à l'école, on t'appelle ci, on t'appelle. Et puis, tu tombes, mais ne t'inquiète de rien. Regarde les oiseaux non du grenier, autant je leur donne à manger tous les jours. Regarde cette petite fleur, même Salomon dans toute sa gloire était mieux habillé. Ah Seigneur, fais-moi que ta parole devienne chère en moi. Pourquoi je m'inquiète, Seigneur? Puisque tu m'as dit de m'inquiéter de rien. Pourquoi je m'inquiète du lendemain? Puisque le lendemain t'appartient. Puisque toi tu fais ça et c'est fini. Pourquoi je m'inquiète qu'il y ait une mer rouge qui soit fermée et que Pharaon qui arrive... Pourquoi je m'inquiète que les Jéricho, comment je vais passer de l'autre côté? Tu m'as dit de passer de l'autre... Ah mais oui, il faut qu'on augmente notre foi. Parce qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais si tu as la foi qui monte comme ça, Dieu va commencer à t'utiliser que tu n'as même pas idée. Parce que si tu lis la foi, bon, je ne parle pas de la foi aujourd'hui, mais je crois que c'est Hébreux 11, un enfant de Dieu doit avoir la foi que le Seigneur peut tout dans sa vie et que le Seigneur a les projets de paix et de bonheur, mais surtout il veut t'utiliser. N'abandonne jamais le Seigneur, n'abandonne jamais ce que Dieu veut faire à travers toi, parce que quand tu vas te retrouver devant lui, il va te demander des comptes. Je t'avais donné ça, je t'avais donné des dons, je t'avais donné le manteau de l'évangélisme. Moi, si j'évangélise pas pendant un mois, c'est impossible. Moi, je dois évangéliser tous les jours. Ah oui, même quand on est en course, tout, je fais la queue aux pharmacies, moi j'évangélise toute la queue. Parce que c'est mon appel. Mais quel est ton appel? Quels sont les dons en toi? Tu dois les utiliser. N'oublie jamais la parabole des talents. Donc je continue. Quand tu entends la voix de Dieu et que tu sais que c'est Dieu, ne cherche même pas à comprendre. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Même s'il te dit de passer à travers le mur, passe. Dieu va le faire. Ne sois pas là à commencer à raisonner. On raisonne trop. Dieu te dit fais et tu raisonnes.
Jonas avait raisonné. Va à Ninive. Ah, mais Seigneur, 120 000 personnes, là, c'est une grande ville, il y a les dieux de la guerre, tout ça, ils vont me guillotiner. Ben, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi, Jonas. Pourquoi je vais te dire d'aller à Ninive? Genre, je ne vais pas te protéger. Mais nous sommes souvent des Jonas. Hein. Tu es souvent allé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive, et moi le premier. Hein. Donc, on doit reconnaître la voix de Dieu à travers sa parole. Hébreux, chapitre 3, verset 15, te le dit. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Parce que quand tu ne fais pas la volonté que Dieu t'a demandé de faire, tu te révoltes contre Dieu inconsciemment et tu fais la volonté de Satan. Parce que si Dieu t'avait dit d'aller là-bas et que tu n'y vas pas et qu'une âme se perd, quelque part, le sang de cette âme va te réclamer. Par exemple, très rapidement, il y a quelque temps, le Seigneur nous a dit, allez à Milan. Ok. On laisse les 5 enfants à la maison, on prend la voiture, direction Milan. Et la gloire de Dieu s'est manifestée à Milan. Ça veut dire que quand Dieu te dit de le faire, fais-le. Tu verras que Dieu se glorifiera à travers ton obéissance. Toujours. Là, il nous a dit, va à Bruxelles, allez prier. Une dame phase terminale cancer, soins palliatifs. Tellement bizarre. Ok, chérie, on y va. Boum. Waze, Bruxelles. Le Waze, là, il est plein de On va dans l'hôpital. En temps normal, quand tu vois une dame qui est condamnée comme ça, tu vois son mari, sa famille et tout, tu vois, c'est pas facile quand même. La femme, elle a peut-être perdu 20 kilos, tout ça. Et puis, c'était tellement étrange. On a obéi à la voix de Dieu. Hein. On est rentré dans la chambre. J'étais tellement heureux de voir la dame. Parce que je ne la voyais pas malade, je la voyais essayer guérie au nom de Jésus. Parce que les médecins venaient de dire, on ne peut plus rien pour vous. On vous met en soins palliatifs. Et je savais que c'est là que Jésus commence à faire son œuvre. Mais si on n'avait pas écouté, c'est pour ça, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur dit reconnaître et suivre la voie du bon berger? Parce qu'en 2024, tu dois suivre ce que Dieu te dit de faire. Amen. C'est plus le temps de blaguer. Hein. Jésus revient bientôt, tu as été choisi, tu as été appelé pour le servir, pas pour rester dans le monde, pas pour être tiède. Je me rappelle d'une conférence avec le pasteur Marcel Poimélan, on était 400, 500 dans la salle, ça m'avait marqué. Hein. Il avait demandé aux pasteurs, aux évangélistes de monter sur l'estrade, on était donc 70 sur les 400, bref, et il avait prié comme ça, chantait le Saint-Esprit comme ça, il avait prié pour nous, il avait dit, si vous ne faites pas votre boulot, Dieu va vous retrancher et il va prendre ceux qui sont dans la salle. Parce que de toute façon, l'œuvre de Dieu s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir. Jésus revient bientôt. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas le comprendre. Tu vois ce qui se passe dans le monde. Il y a une guerre immense qui est en train d'approcher jour après jour, mois après mois. On ne connaît pas quand ça va. Seul le Père sait quand ça va péter. Mais en tout cas, on sera enlevé avant, pas la proclamation de la guerre, mais avant l'intensité. Quand vraiment ils vont commencer à utiliser du nucléaire comme ça sur les capitales, bien sûr que l'épouse de Christ ne sera plus là. Donc prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma sœur, à recevoir, à accueillir le roi des rois, ton époux, mais en attendant, reste pas dans ta chambre à rien faire. Va évangéliser, va utiliser les dons que Dieu a mis en toi. C'est très important. Ne soyons pas égoïstes. Ne laissons pas le petit talent comme ça, le petit don qu'il t'a donné. Je sais que tu es un maître dur. Regarde, cette parabole m'a fait peur, moi. La première fois que j'ai vraiment eu la révélation, et le Seigneur dit, mauvais serviteur, qu'est-ce que tu as fait que je t'ai donné? Allez, va en enfer. C'est ça, moi je prêche l'évangile. Je n'aime pas la prédication de la grâce, la surgrâce, Jésus t'a appelé, fais ce que tu veux, tu es sauvé. Non, je te dis, désobéis à Dieu, continue à ne pas faire le pourquoi il t'a appelé, tu le rejettes. Et tu rejettes le pourquoi il t'a appelé, il te rejettera au dernier jour. C'est écrit. Je continue. Hébreux donc 3, et là je lis 7 à 12. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui maintenant ici, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Alors je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je vais lire le verset 11 et 12 après.
Les voies du Seigneur ne sont pas tes voies. Les pensées du Seigneur ne sont pas tes pensées. Et la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Ne t'irrite pas contre Dieu. Ne fais pas comme ils ont fait ici. Dieu avait montré les plaies d'Égypte, des choses extraordinaires. Mais ce peuple n'a pas suivi le Christ, n'a pas suivi le Père. Il faut qu'on soit sérieux aujourd'hui. Il faut que tu sois prêt à tout perdre. Le Seigneur l'a dit, hein, celui qui aimera sa vie plus que moi-même n'est pas digne de me suivre. Si tu aimes les choses de ton passé dans les choses du monde, tu n'es pas digne de le suivre. Celui qui voudra me suivre, il te laisse. Lui, il t'appelle. Mais il te laisse le choix de le suivre ou non. Celui qui devra me suivre devra porter sa croix. Ah, c'est bientôt Golgotha. C'est ça. Hein. On a tous notre Gethsémane, spirituellement. On a tous le prétoire. On a tous Golgotha. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur. Et spirituellement, on a ce chemin de croix aussi à faire. C'est obligatoire. Il dit qu'il était hérité. Dieu ne nous rejette pas, mais il peut être irrité. Parce qu'il t'a donné des choses. Ici, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des gens qui ont des dons ici. Il est irrité quand tu es égoïste et que tu ne fais pas le pourquoi le Seigneur t'a appelé, que tu es dans le monde. Vous savez le verset qui dit « Les tièdes, je les vomirai de ma bouche ». Je ne sais pas si tu vois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, qui te dit « Les tièdes, je les vomirai de ma bouche ». Mais moi, ça me terrifie. Hein. Et je peux faire une panique même des fois quand je lis la Bible. Seigneur, ça fait peur, non? Mais la bonne nouvelle, c'est que la crainte de Dieu, la crainte de la parole de Dieu, c'est le début de la sagesse. Tu peux avoir peur de tout, mais aie peur de ça surtout. Crains Dieu. Les enfants de Dieu ne craignent pas Dieu aujourd'hui. Ils sont là le dimanche à l'église, le lundi, ils sont déjà en train de boire dans des bars et en train de draguer les filles et les garçons. Non, tu dois craindre ça, mon frère. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu vas être rejeté. Il est irrité, mais au bout d'un moment, tu lui dis, si tu choisis Satan, c'est ton choix. Si tu choisis les choses du monde, c'est ton choix. Si tu choisis de suivre la voie du prince de ce monde, c'est ton choix. Alors, quelle voie tu décides de suivre aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Verset 11. Je jurai donc dans ma colère. Dieu peut se mettre en colère. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est ton ami quand tu lui obéis. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ah, moi, je veux aller dans le repos éternel, frères et sœurs. Moi, je veux aller au ciel. Moi, je veux être aux noces de l'agneau avec Abraham, avec Isaac. Je veux Jésus en face, là. Moi, je veux aller aux noces de l'agneau. Je veux rester fidèle à mon roi des rois. Je ne veux plus suivre les choses du monde. Je ne veux plus tomber dans le péché. Jésus a payé le prix à la croix. Jésus a été pendu au bois. Il a été meurtri de 9h à 15h pour qu'on fuit le péché. Pourquoi tant d'enfants de Dieu mentent? Pourquoi tant d'enfants de Dieu ne pardonnent pas? Pourquoi tant d'enfants de Dieu trompent leur mari, trompent leur femme, sont dans les ivrogneries? Pourquoi? Dieu te donne la capacité de te délivrer de ça. Mais tu dois faire ta part. Tu dois le vouloir de tout ton cœur. Il a dit, cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Je me laisserai trouver par toi. Si tu cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, ta délivrance, Dieu va te la donner. Mais tu as ta part à faire. Comme disait mon épouse, la pasteur, c'est des gens qui nous appellent, prie pour moi. La personne, elle te dit, elle va au bar, ou elle est dans l'impudicité, ou elle est avec quelqu'un qui n'est pas marié. Est-ce qu'on va prier pour toi? Non. Parce que c'est collaboration. Nous, on va collaborer avec toi si tu nous dis, alors qu'est-ce que je dois faire? On prie ensemble, on jeûne ensemble. Moi, je suis même prêt à faire un jeûne de 3 jours à sec pour toi, si tu es dans le même esprit, et si tu as cherché la face de Dieu. Mais si tu ne respectes pas la voix de Dieu de ton côté, ça ne sert à rien. Il y a des brebis qui se perdent. Des milliards de brebis sont en train de se perdre. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Crains l'Éternel. Ah oui, crains Dieu. Regarde ce qu'il te dit, hein, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Tu ne dois pas te détourner. Tu dois t'accrocher à l'évangile. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Fuis l'impudicité. Aime ton ennemi. Si tu as du mal, demande au Seigneur de t'aider. Peut-être tu as été violé pendant 15 ans. Regardez mon épouse qui a été séquestrée, qui a vécu des choses très dures. Mais Dieu lui a permis de pardonner tout parce qu'elle a dit aide-moi. Mais elle était intègre avec son Dieu, avec des jeûnes, des prières. Et dire Seigneur, moi je veux, j'arrive pas.
C'est trop dur. Des fois, tu vis des choses tellement compliquées dans la vie que si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas pardonner. Amen. Mais si tu dis, Seigneur, moi je veux pardonner, je le veux. Oui, le mal que je ne veux pas ressentir, c'est ce que je ressens, j'en peux plus, Jésus. Je sais que je ne suis pas dans ta parole. Il va t'aider. Il est ton créateur. Amen. Donc tu dois ne jamais te détourner du Dieu vivant. Et le seul Dieu unique, c'est le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Amen. Tout est dedans. Tout est dedans. Donc tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu dois laisser le Seigneur te guider. Il y a un verset qui est assez court en Galates 5,25. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, marche selon l'Esprit de Dieu. Mais quel esprit t'anime aujourd'hui? Quel esprit t'anime pour aller tromper ta femme? Quel esprit t'anime pour aller boire une bière avec tes copains au bar? C'est pas le Saint-Esprit, ça. Là, tu ne marches pas du tout selon l'Esprit de Dieu. Quel esprit te dit, ah, regarde, il est mal habillé aujourd'hui, regarde comment il est babou, lui. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Tu dois voir tes frères et tes sœurs comme des créatures de Dieu, comme la prunelle des yeux de Dieu. Donc, quel esprit t'anime et quelle voix tu écoutes, mon frère, ma soeur? Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va t'aider à entendre la voix de Dieu? C'est ton intimité. En fait, en ce moment, le Seigneur n'arrête pas de me parler intimité, amour. Parce que tu peux chasser des démons, tout ça, mais si tu n'as pas l'intimité, ça ne sert à rien. Tu peux prophétiser du matin au soir, si tu n'as pas l'intimité, ça ne sert à rien. Si tu meurs aujourd'hui, ou si Jésus revient, tu vas être là, ah, mais j'ai chassé des démons en ton nom, Jésus, n'ai-je pas prophétisé? Il va te dire, non, tu n'as pas d'intimité. Je suis un époux. Qu'est-ce que je vais prendre une épouse qui fait des choses en mon nom, mais tu ne m'aimes pas? Tu n'as pas d'intimité, tu ne passes pas de temps avec moi. Tu as passé 5 heures sur Netflix, 3 heures en Roland Garros, 2 heures avec tes potes, mais moi je suis où dans cette histoire? L'intimité. Un époux et une épouse passent du temps, non? Je ne sais pas, vous qui êtes mariés, vous qui êtes en couple, ben, quand tu n'as pas ton épouse ou ton époux pendant 24, même pas 1 heure, tu n'arrives pas à la joindre ou le joindre, tu es inquiet, non? Donc tu dois être intime avec ton Seigneur. Hébreux 4,7 dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, dans David, s'il entend après. Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, encore une fois, non, Dieu ne sait pas ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tu dois avoir un cœur pur, tu dois avoir un cœur sensible à la voix de Dieu. Mais tu sais, le Seigneur, il voit tout. Le Seigneur, pourquoi il ne te parle pas, des fois? Parce qu'il voit que ton cœur n'est pas encore pur pour supporter ce qu'il va te dire, ou que tu n'es pas encore prêt à le suivre quoi qu'il te dise. C'est pour ça qu'on doit travailler nos cœurs. Dieu, il nous aime, bien sûr. Il nous aime tant qu'il a donné son Fils. Et il veut nous conduire dans le bon troupeau et vers le bon enclos, vers le ciel. Et quand Jésus dit « je suis le chemin », la vérité, la Bible, le chemin, c'est suivre la parole de Dieu. C'est ça que les gens n'ont pas compris, en fait. Et dans ces temps de la fin, il y a 2 prédications qu'on voit beaucoup. Il y a le salut est éternel. Donc du coup, tu vas y pas. Ben, si c'est éternel, je peux faire ce que je veux, du coup. Et puis, il y a les gens comme moi qui vont te dire « veille, prie, efforce-toi, combat le bon combat de la foi, persévère jusqu'au bout. » Parce que c'est écrit, non? Tout ça en lui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si tu ne te repens pas et que tu ne retournes pas à tes premières œuvres, j'enlèverai le chandelier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit au moment où Jésus revient, tu n'es pas scellé du Saint-Esprit. Tu es perdu. C'est écrit, non? Apocalypse 3,5, combat, que je n'efface pas ton nom. Comment tu peux effacer quelque chose qui n'est pas écrit? Donc il avait déjà été écrit la première fois quand il t'a appelé et que tu l'as accepté, que tu as fait cette prière de confession. Il a écrit sur le livre de la vie. Et quand tu as pris sur le Saint-Esprit, il y a quelques petites lettres qui commencent à s'effacer. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que tout ton nom soit effacé. Si tu persévères dans le mauvais combat, si tu persévères à suivre Satan, tu fais tout le contraire. Quelle voix tu écoutes? Moi, j'aime bien cette image, tu vois les dessins animés là, où tu as le petit diablotin là, et puis le petit ange. Tu vois, les Tom et Jerry, souvent ils ont ça. Mais combien de fois, nous, on a écouté la voix du diable? Plein de fois. Moi, je te dis, chaque jour, des fois, j'écoute la voix du diable. Parce que sinon, ce serait le plus grand orgueilleux de la planète. Je veux dire, non, moi, pendant 24 heures, j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. C'est totalement faux. Le seul qui a fait ça, c'est Jésus. Hein. Parce que vu qu'il était engendré par le Père et qu'il vivait dans le Père, en fait, là où il allait, c'est le Père qui lui amenait. Le seul moment où il a essayé, s'il est possible, Père, éloigne-moi de cette coupe de la colère. C'est le seul moment où il a essayé de négocier avec son Père. Bon, ta volonté, Père.
Parce que je sais qu'il y a des millions d'âmes qui vont être sauvées à travers ce que je vais faire moi à la fin. Mais tu dois suivre la voie de Dieu. Maintenant, il faut aussi que tu sois prudent parce que quand Dieu va commencer à te parler, des ennemis vont se lever. Amen. C'est obligatoire. Parce que dans le monde spirituel, quand le Dieu d'Abraham parle à quelqu'un, ça se voit dans le monde spirituel. Le monde des ténèbres se lève contre toi. Moi, le jour du 27 novembre 2016, entre 10h et 11h du matin, moi qui étais dans l'athéisme, qui croyait à 0% de Dieu, le jour où j'ai entendu la voix de Dieu là, qui m'a parlé, la paix surnaturelle, l'amour de Christ qui m'a envahi, mais là, la guerre a commencé. Des gens qui étaient même proches de moi ont commencé à me voir comme leur ennemi. Et c'est vrai ce que je vous dis. Vous savez, vous connaissez peut-être Jeanne d'Arc. Oui. Est-ce que vous savez que Dieu parlait à Jeanne d'Arc? Vous le saviez? Dieu parlait à Jeanne d'Arc. Dieu avait choisi Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc entendait la voix de Dieu. Regarde comment elle a fini. Même pas à 20 ans, elle a voulu vivre sur un bûcher. Donc c'est juste pour te dire, sois méfiant. Ne parle pas trop quand Dieu te parle et choisis les bonnes. La prière que tu dois faire, Seigneur, éloigne-moi les mauvaises personnes et amène-moi de bonnes personnes pour te servir. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est pas parce qu'il s'occupe bien de moi, il m'aide et tout. Oui, mais spirituellement, il est qui? Elle est qui? Sois très prudent, sois très prudent. Donc Dieu t'aime et il prend soin de nous. Et comme j'ai dit, ton âme a coûté Jésus à la croix et vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. C'est pour ça que quand je vous regarde, je me dis, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur. Moi, gloire à Dieu, je suis évangéliste. Ouf. Mon épouse est pasteur. Moi, j'évangélise, je ramène les gens au pasteur. Le grand pasteur, c'est Jésus. Mais quelque part, elle dit toujours, évangéliste, c'est plus dur, parce que tu vas carrément en enfer, tu vas chercher les gens comme ça dans les rues, t'évangélises. Mais derrière, le boulot de pasteur n'est pas facile. Hein. Les brebis qui t'appellent de minuit, le Seigneur te dit, allez, déplace-toi, rends-les avec toi. Et toi, tu es là et tu regardes, ah, mais j'ai mes enfants, j'ai ça. Mes brebis avant tes enfants. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si tu aimes ton fils plus que moi-même, tu n'es pas digne de me suivre. Qu'est-ce que j'ai dit à Pierre? Tu m'aimes, Pierre? Et tu le sais, paie mes brebis. 3 fois il fait ça. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit aimer les brebis du Seigneur. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est de la religiosité de dire oui, ils ont bâti l'église sur pierre, tout ça. Non. Il y a une révélation derrière la parole. Mais si Dieu ne t'ouvre pas ton esprit à la révélation de son écriture, tu ne comprends pas. Et pourquoi il a dit j'ai bâti mon église sur pierre? Parce que c'est à Pierre qu'il a donné le message de l'évangile. C'est à Pierre qu'il a dit tu m'aimes, paie mes brebis. Donc toi, si tu aimes Dieu, tu dois prendre soin des brebis du Seigneur. Prendre soin des brebis du Seigneur, ça veut dire que tu aimes Jésus. Tu dois écouter la voix de Dieu. Donc pour reconnaître, encore une fois, la voix de Dieu dans tes pensées, dans ton système de pensée, sur ta mémoire, dans ta conscience, ton subconscient, ton inconscient, tu dois lire beaucoup la parole. Parce qu'il est écrit. Et comment tu vas couper la tête de Satan, j'ai envie de dire, avec ses mauvaises voies, si tu ne connais pas, il est écrit. Oui. Si quelqu'un te dit oui, fais ça. Mais si lui te dit ne le fais pas, tu vas suivre qui? Si par exemple 1,5 milliard de personnes, bon, je prends cet exemple, pardonne-moi Seigneur, c'est facile, tout le monde comprend. Si tu vois 1,5 milliard de personnes qui prient Marie, mais toi tu vois qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Tu vois que même Marie a dit faites tout ce que mon fils vous dira de faire, et la prière que Jésus nous a appris, c'est de notre Père. Tu vas suivre qui? Moi j'ai toujours dit, même si 8 milliards de personnes viennent comme ça devant moi en disant fais ça, mais moi, la parole que j'ai là me dit de faire autrement, moi je fais ça. Ah oui. Amen. Puisque moi, je veux faire ce que Jésus me dit de faire. Je ne ferai pas ce que les hommes me disent de faire. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Donc moi, je veux plaire à mon Dieu. Et moi, pour plaire à mon Dieu, je dois obéir à ce qui est écrit dans sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu.
Donc quand tu aimes la parole, quand tu adores la parole, tu adores Dieu. Puisque la parole est Dieu de ton cœur. C'est pour ça que tu dois lire et tu dois lire la parole. Il est écrit dans Luc, chapitre 15, versets 4 à 6. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Quand Dieu t'utilise pour aller chercher une brebis qui s'est égarée, que tu as persévéré et que la brebis revient dans son enclos, tu fais la joie du Seigneur. Moi, je me rappelle, bien sûr, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des brebis ici qui étaient complètement perdues, qui s'étaient éloignées, non. Et tous les jours, j'envoyais un petit message, je disais, lâche pas le Seigneur. Et quand je les revois venir et retrouver leur intimité avec le Seigneur, je ressens la joie du Seigneur en moi. Parce que je me dis, Jésus est content. Bon, à lui toute la gloire, hein, c'est lui qui m'a donné la force de faire tout ça. Mais cette brebis-là qui s'était égarée, lui, il en avait ses 99 qui étaient, on va dire, affermis, tu comprends ce que je veux dire? Et il a utilisé des choses pour ramener sa brebis qui s'était égarée. Et il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se reprend que 99 jusqu'à. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment qu'on fasse l'œuvre de Dieu à 100% maintenant. Parce que si on dit Jésus revient bientôt, si on dit il faut être bouillant chaque jour, avec sagesse et intelligence, ne t'épuise pas non plus dans des burn-out spirituels. Moi ça m'est arrivé. J'évangélisais 100, 200, 300 personnes chaque jour, puis au bout de 6 mois, tu te réteins. Il faut aussi te reposer. Donc il faut aussi que tu aies une sagesse et une intelligence derrière, afin de être entièrement agréable. Parce que souvent on fait des choses. D'ailleurs, je bénis la vie d'un frère avec qui j'ai parlé hier, parce que le Seigneur m'a parlé à travers sa bouche, parce qu'il a lu le passage du rocher d'Oreb, c'est ça, où en fait Dieu avait dit « Parle au rocher et je ferai jaillir l'eau ». Mais Moïse n'a pas parlé, il a frappé 2 fois le rocher. Donc Dieu a fait grâce quand même que l'eau sorte, mais Dieu n'était pas vraiment content, parce qu'il n'avait pas obéi comme Dieu lui avait dit de faire. Et en fait, Dieu m'avait dit, d'ailleurs, hier, il m'a dit, tu vois, quand je te parle, ne change rien. Toi, tu dis toujours, quand tu prêches, Julien, tu dis toujours, n'ajoutez rien, notez rien, ne transformez pas la parole. Mais pourquoi, quand moi je vous parle, vous voulez toujours changer des choses, tu veux faire plus que ce que je t'ai demandé de faire, et du coup, tu fais moins que ce que j'aurais, tu vois. C'est subtil, hein. Parce que Moïse, il pensait pas mal faire. Il frappe comme ça sur le rocher. Alors que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de parler au rocher, pourquoi tu le frappes? Donc toi, il faut tellement être intime avec le Seigneur et prier beaucoup aussi, Seigneur, aide-moi à comprendre. Des fois, Dieu te parle, mais waouh, pour comprendre vraiment ce qu'il veut que tu fasses en intégré. C'est pour ça qu'on ne fait jamais la volonté de Dieu à 100%, c'est impossible. Donc c'est très important. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis évangéliste, comme je disais, je vais chercher des brebis perdues. Mais toi, tu es qui? C'est très important. Parce que sur ton passeport, ta carte d'identité, moi je sais que je suis Julien Logero. Mais spirituellement, tu es qui? Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur qui tu es pour lui? Parce que ça va te soulager énormément. Moi, je sais que je suis évangéliste, donc je ne suis pas apôtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur de la loi, je ne suis pas prophète. Il peut m'utiliser pour te sortir une prophétie, mais mon appel, mais toi, tu dois savoir qui tu es pour lui. Et c'est ta prière de destinée, c'est ta prière que tu dois ne pas lâcher. Tu dois dire, Seigneur, je t'invoque, révèle-moi des choses cachées, comme tu as dit, moi, je veux savoir qui je suis. Parle-moi d'une manière claire que je puisse te comprendre. Parce que dès que tu vas comprendre qui tu es, tu vas comprendre aussi les dons qu'il a mis pour que tu puisses être celui que tu es à travers ce qu'il veut dans sa volonté et le suivre et travailler pour lui. Tout le monde sait dans cette salle qu'il est pour le Seigneur spirituellement. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je lis la parole, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres.
Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est important de comprendre. Dieu m'avait vraiment fait une révélation profonde par rapport à ce verset. Parce qu'avant, je priais en disant, Seigneur, ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Je priais comme ça sur des frères et des sœurs. Tu vois, les gens qui avaient des problèmes. Mais je n'avais pas compris quelque chose. C'est à la personne de fermer des portes dans sa vie en obéissant à qui il est, son nom et la parole de Dieu. C'est ça qui ferme les portes. Moi, je peux prier pendant 10 ans. Seigneur, ferme les portes dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans la masturbation, dans la fornication. Mais si toi-même, tu n'obéis pas, tu ne fais pas les prières et les jeûnes, parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par les jeûnes et les prières, en fait, la porte ne va jamais se fermer. Parce que celui qui ferme les portes, ce n'est pas moi. Celui qui ferme des portes que personne ne pourra ouvrir sur ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la mise en pratique, c'est l'obéissance à la parole de Jésus de Nazareth. C'est ça qui ferme une porte. Et personne ne pourra l'ouvrir. Parce que lui, il a vu la volonté que tu as eue à fermer cette porte, il va la fermer quand tu vas obéir à sa parole et tu seras tranquille. Tu seras libre, tu seras délivré. Son nom, beaucoup de quand j'évangélise, ça me fait mal d'ailleurs, parce que là je suis avec des frères et des sœurs, il y en a avec qui j'évangélise beaucoup d'ailleurs. Et quand j'évangélise, tellement de gens, j'ai tout le temps la même chose qui revient. Oui, je crois en Jésus, mais ça je ne crois pas, parce que c'est écrit par des hommes. Ça veut dire que toute personne qui dit ça, quelque part sans le savoir, ils ont rejeté Jésus. Puisque Jésus, c'est la parole de Dieu. Regarde ce qui est écrit. Apocalypse 19, 12, 13. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu sais que quand tu regardes quelqu'un, des fois les gens ne te supportent pas, mais ce n'est pas les gens, c'est des esprits mauvais en eux. Parce que quand Jésus vit en toi, il y a du feu qui sort de tes yeux. C'est pour ça, des fois, tu es dans la rue, ça doit t'arriver, tu regardes quelqu'un, tu la regardes juste comme ça, et la personne, elle te regarde comme ça. Parce que si Jésus vit en toi, tes yeux là, il y a des flammes de feu qui sortent. Moi, je n'avais pas compris ça au début, quand Jésus est venu dans ma vie. Des fois, j'étais là dans la rue, je regardais juste une personne, paf, la personne tombait. Mais en fait, je me faisais peur même. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, parce qu'il y a le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit qui vit en toi. Et les yeux, il y a une citation, je la connais, bon, il dit, dans les yeux, c'est la profondeur de l'âme. Il y a une citation comme ça dans le monde. Mais c'est vrai que si Jésus vit en toi, quand tu regardes, c'est plus toi qui regardes, c'est Jésus qui regarde à travers toi. C'est comme l'histoire de l'ombre de Pierre. C'est pas l'ombre de des gens. C'est l'ombre du Saint-Esprit spirituellement et physiquement l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. Mais Pierre ne guérit pas. C'est parce que Jésus vivait en lui et que du coup l'ombre de Jésus, à travers le corps de Pierre, guérit les gens comme toi. Quand tu passes, ça serait tellement orgueilleux. Tac, plus de cancer. Non, c'est Jésus qui t'a touché parce qu'il vit en moi. Ben, c'est pareil avec les yeux. Moi, quand je vous regarde, je sais que c'est pas moi qui vous regarde spirituellement, c'est Jésus qui vit en moi. Puisque le temple du Saint-Esprit, c'est moi, non? C'est toi, c'est vous. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Son nom est la parole de Dieu. Alors, toute personne qui rejette un iota de ça, malheureusement, est perdue. C'est ça la révélation. Moi, le jour où le Seigneur m'a parlé, un millième de seconde après, c'est ça qui était fou dans cette conversion, c'est que moi je ne connais pas un seul mot de la Bible, je disais que c'était n'importe quoi. Mais quand Jésus m'a parlé, je mettais ma tête à couper, que de Genèse à Apocalypse, que tout ce qui est écrit là, c'était la parole de Dieu. C'était Jésus, c'était la vie. C'était la seule vérité qu'il y a dans ce monde de mensonges. C'est-à-dire que la révélation, c'était instantané. Et directement le lendemain, j'ai dit, tu peux me couper les bras, tu peux me couper tout ce que tu veux, tu peux faire... C'était marrant, c'était bizarre, c'était un peu violent. Tu peux me faire les trous dans les dents, mais ne m'enlève pas la Bible. Parce que c'est ma vie, c'est mon pain. Ah oui, moi je préfère ne pas manger pendant 3-4 jours dans mon frigo, mais il faut te nourrir, mon frère, ma soeur, du pain de vie. C'est ça qui t'amène au ciel, c'est ça qui te change. C'est vivant la parole, ça te transforme. Et ça continue à te transformer chaque jour. Donc le Dieu qui t'appelle s'appelle
Qui? Il a plein de noms, non? Il devient le Dieu des si. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Lisez bien la parole. Si tu obéis à ma voix, si tu ça, si tu fais ça, si nanani, nanana, il n'y a que des si. Ça veut dire que cette prédication de le salut est éternel, nanani, mais ils ne vont pas dans la profondeur. Si tu persévères le bon combat de la foi, si tu t'efforces de rentrer par le chemin étroit, si tu gardes le précieux trésor qu'il t'a donné, si tu n'attristes pas le Saint-Esprit, ça veut dire que le Dieu qui s'appelle Je suis devient aussi le Dieu des si. Et comme mon épouse et moi on dit souvent, Dieu n'est pas ton ami. Ah oui. Est-ce que tu étais là quand tu as reçu Jésus, que tu sois debout à genoux, tu as dit Seigneur, je te reçois comme mon meilleur copain, mon meilleur pote? Non, tu l'as reçu comme ton Seigneur, ton maître, ton sauveur, mais ton Seigneur avant tout, ton maître. Et comme Paul a dit dans ses Écritures, il a appelé Jésus 4 fois son sauveur, 70 fois son Seigneur. Il avait bien compris, Paul. Hein. Les enfants de Dieu n'ont pas compris. Hein. Les enfants de Dieu, ils prennent trop. Allez, Jésus, bon, dimanche je vais à l'église, mais bon, ce soir je vais en boîte. Allez, viens avec moi, Jésus. Non, Jésus n'est pas dans ces histoires-là. Dieu devient ton ami quand tu lui obéis. Dieu devient ton ami quand tu es prêt à quitter ta patrie pour lui. Dieu devient ton ami quand tu es prêt à sacrifier Isaac par amour pour lui. Si tu aimes ton fils plus que lui-même, tu n'es pas digne de suivre Jésus. Si tu cherches la faveur des hommes, il y a un problème. Ce verset Galatin 10 m'a beaucoup perturbé à un moment donné. Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple. Donc tu n'es pas chrétien, puisque le mot chrétien est venu, on sait à Antioche, et c'était les disciples. Donc ça veut dire que si tu cherches à plaire aux hommes, c'est les selfies du matin au soir et tout, mais quelque part, tu es en train de te détourner du christianisme selon la parole. Je comprends bien. Donc le Dieu des si t'appelle aujourd'hui, et je prie, on va prier, parce que l'heure avance vite. Je vais aller bientôt sur la conclusion. Regarde ce qui est écrit. Je vais lire 5 versets pour bien vous imprégner, parce qu'il faut qu'on soit nourri de la parole de Dieu. Pour que tu comprennes bien que quand Jésus vient en toi, tu dois le suivre selon sa voie et donc selon sa parole. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Premier verset. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi. Donc ça veut dire que tu es né de nouveau. Parce que si tu es en Jésus, c'est que tu es né de nouveau et le Saint-Esprit vit en toi. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est chaud. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Je ne sais pas si c'est déjà fait du jardinage. Tu as un pommier dans ton jardin. Si chaque année tu le tailles, tu verras qu'il donnera encore plus de pommes l'année d'après. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que le Saint-Esprit, il a dit, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Que ce Saint-Esprit, tu le cajoles, quoi. C'est lui que tu dois le faire le plus attention. Tu dois faire plus attention au Saint-Esprit qu'à ton épouse, qu'à ton époux, qu'à tes enfants et qu'à ta propre vie. Puisqu'il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et par contre, il a dit que le Saint-Esprit, tu peux pécher même contre le Fils de l'homme, mais tu ne peux pas pécher contre le Saint-Esprit. Tu dois vraiment faire très attention au Saint-Esprit. Et avant de lire le dernier verset, la première sur la conclusion, moi, il y avait une photo qui m'avait beaucoup marqué après ma conversion. C'est un homme qui avait donné sa vie à Jésus. C'est un dessin, c'est pas une photo. Et donc, tu vois la personne qui est là, et en fait, tu le vois, il est dans sa chambre, et puis en fait, il est en train de se piquer, en train de se mettre une dose d'héroïne comme ça. Et ce qui est fort, c'est que tu vois donc la personne, et tu vois que, en fait, le bras, c'est pas son bras, c'est le bras de Jésus, il est derrière la personne. Parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vit en toi, dès que tu désobéis à la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, j'ai jamais dit non à quelqu'un qui veut être baptisé d'eau, parce que moi, je ne baptise pas du Saint-Esprit. Je prie, mais c'est Dieu qui fait ça.
Et quelqu'un qui est baptisé d'eau, qui fume, mais qui veut se sortir de ce péché, je ne veux pas le juger. Bien sûr que je vais baptiser la personne, parce que je sais que j'ai déjà vu ça plusieurs fois, que pendant le baptême d'eau, l'esprit qui l'amenait à fumer dégage, reste dans les eaux, et la personne n'a plus envie de fumer. Et ça, j'insiste, je fais une petite parenthèse, je n'aime pas du tout, pardon Seigneur, j'aime mon prochain, je ne juge pas, je ne condamne aucun frère, aucune sœur, mais en tant qu'homme spirituel, dans la parole de Dieu, j'ai le droit de juger de tout, c'est marqué, mais je ne comprends pas toutes ces personnes qui ont un péché, on va dire, visuel, par exemple la cigarette, et ces gens, des fois, m'appellent et me disent, ça fait 2 ans que je veux me faire baptiser, mais personne, parce que... Mais alors, comment le Dieu qui sonde le cœur et les reins, tu peux baptiser quelqu'un qui n'a pas pardonné, par exemple, à quelqu'un de sa famille? C'est pire le péché du manque de pardon, de la haine, de la colère que la personne qui fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est important d'être guidé par le Saint-Esprit. Et donc, Apocalypse 3.5, j'en parlais tout à l'heure, celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, mon frère, ma sœur, c'est le temps d'écouter la voix de Dieu, mais c'est surtout le temps d'y obéir. Parce qu'on connaît la parole de Dieu. Vous la connaissez, non? Vous êtes enfant de Dieu, vous la lisez, vous la méditez. Mais pourquoi quand le diable, là, il te tente, pourquoi quand Satan, il te tente, et que tu sais que c'est pas Dieu, parce que tu connais la voix de Dieu, de ne pas mentir, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas être dans l'impudicité, dans la fornication, dans la jalousie, dans l'ivrognerie, dans tout ça, pourquoi tu ne résistes pas? Tu dois résister à la voix de Satan. Tu dois te soumettre à Dieu et sa parole, sa voix. C'est très important dans ces derniers temps de la fin. Parce que Jésus revient bientôt. C'est pas pour vous faire peur, hein, Jésus vous aime. Hein. Donc je vais conclure par un verset et après. Psaume chapitre 23, verset 1, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Ça fait du bien de le dire, non? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Si tu manques de quelque chose, si je manque de quelque chose, c'est que l'Éternel n'est pas mon berger. Et s'il n'est pas mon berger, c'est parce que je n'ai pas suivi la voie où lui m'a amené. Parce qu'on l'a lu plein de fois ce verset. Toi tu dis, oui, t'es mon berger. Oui, mais il te manque quelque chose. Il te manque la paix. Il te manque un mariage. Il te manque des finances. Parce que quelque part, il n'est pas ton berger à 100%. Parce que s'il est ton berger à 100%, tu ne manqueras de rien. Tu auras ton mariage, tu auras des enfants, tu seras en bonne santé, tu auras un ministère, tu seras dans la paix, dans la joie. C'est obligatoire. Et moi, plus je lis la parole de Dieu, plus je comprends qu'on ne la prend pas au sérieux. Parce que souvent, il dit, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Mais si tu le changes un peu là, si tu désobéis à ma voix, je te maudirai quelque part. Et oui. Donc, Seigneur, il faut qu'on soit sérieux pour réécouter la voix du bon berger qui nous emmène là, lui, où nous veut, dans les projets de paix et de bonheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance, et qu'on puisse dire que les gens, en fait, ils disent « Ah, cette personne n'est pas comme les autres. Je pense que l'Éternel est son berger. » Ben oui, si l'Éternel est ton berger, tu manques de rien. Pourquoi tu attends le problème? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es dans la dépression? Pourquoi tu as des problèmes de finances? Pourquoi tu es stérile? Parce que l'Éternel n'est pas ton berger à 100%. Donc pour qu'il ne te manque rien ici-bas, j'ai envie de dire, et après, ici-haut, on pourrait dire, non? Il faut que le bon berger soit l'Éternel des armées et qu'il te conduise selon ses voies, ses pensées, sa volonté et surtout sa parole. Amen. Le chemin. Oh Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie, mais ta Bible, ça fait 6 mois que tu l'as pas lu, qu'elle est au fond d'un placard. Et comment tu vas faire, mon frère, ma soeur? Imprègne-toi de la parole. Parce qu'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Donc tu peux, celui en qui mes paroles ne demeurent pas, je ne demeure plus en lui. Le Saint-Esprit est parti, comme disait mon épouse tout à l'heure. Donc c'est important, il faut que sa parole demeure en nous. Mais c'est pas juste lire comme ça sur le lit, et puis, allez. Non, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui va faire qu'il va demeurer en toi.
C'est clair. Il y a beaucoup de bergers aussi sur la terre. Des faux bergers. Mais si tu n'es pas imprégné de la parole, si tu n'es pas dans la connaissance de la parole de Dieu et qu'un faux berger, là, on appelle ça les faux prophètes dans l'Apocalypse, des faux pasteurs, ce sont fait des faux bergers, non? Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va te séduire, Satan, à travers ses agents, et tu vas suivre une mauvaise voie. L'Éternel est mon berger, mais je manque de tout. Bah oui, parce qu'en fait, non, l'Éternel n'est plus ton berger. Parce que tu n'as pas suivi le bon berger qui est l'Éternel à travers sa parole. Mais si tu ne connais pas la parole, moi je bénis ce ministère. Tu sais pourquoi? Parce que ce ministère s'appelle Yahweh Shammah. C'est pas Fifi est ici, c'est pas l'évangéliste Julien est ici, c'est l'Éternel est ici. Donc moi qui connais Jacques chapitre 3 verset 1, que je serai jugé plus sévèrement, ne soyez pas un grand nombre à enseigner, hein. On sera jugé plus sévèrement devant le tribunal. Moi quand je monte ici, des fois je tremble et je dis Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Moi c'est pas moi qui veux parler. Parle à ton peuple à travers ma bouche, parce que j'ai pas du tout envie de contredire, de changer un peu ta parole. Amen. Je veux être intègre avec toi Jésus, et je veux vraiment que ça soit ta parole qui sort à travers ma bouche. Donc c'est très important. Donc comme j'ai envie de dire, pour conclure, c'est facile, hein. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est une conclusion simple. Donc laisse-toi conduire pour entendre la voix de Jésus et suis-le en mettant en pratique sa parole, donc en obéissant. Si tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas. Mon épouse, des fois, n'y est pas arrivée. L'apôtre Paul n'y est pas arrivé. Je n'y suis pas arrivé. Mais nous allons prier. Misérables que nous sommes, Seigneur, aide-nous, Seigneur, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le bien que je veux faire, j'y arrive pas. Alors, aide-moi, Jésus. Aide mon frère et ma soeur. Oui, à t'obéir. Donc, si vous voulez, on va se mettre dans une attitude de prière. On va prier justement que le Seigneur, comme Paul a prié, que tu puisses prier et qu'aujourd'hui soit un nouveau départ dans ta vie, dans ton couple, si tu es en couple, dans ton ministère. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, Seigneur, je prie, je viens dans le nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul avait dit, le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Père éternel, aide-nous à ne pas endurcir nos cœurs à ta parole, à l'obéissance à ta parole. Aide-nous à comprendre que tu es ce bon berger de Psaume chapitre 23 verset 1 et que tu veux m'amener dans un bon enclos pour qu'il ne me manque rien, pour qu'il ne manque rien à mon couple, dans la vie de mes enfants. Ô Jésus de Nazareth, Seigneur, j'ai compris encore plus aujourd'hui qu'hier que pour cela je dois obéir jour après jour à ta voix, à la parole, pour aller là où tu as prévu de m'amener, de m'emmener. Je dois aimer mon ennemi. Je dois prier pour celui qui me persécute. Je dois fuir les convoitises du monde. Je dois fuir l'impudicité, le mensonge, l'animosité. Je me laisse transformer par tes puissantes mains aimantes pour que tu fasses le vase d'honneur que tu veux de moi. Seigneur, visite chacun d'entre nous. Transforme-nous, Jésus. Seigneur Jésus, je n'ai aucune capacité, mais j'ai confiance que toi, tu peux le faire. Et que tout travail que tu commences dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de nos enfants, dans la vie de mon frère, de ma soeur, tu vas le terminer parfaitement. Car c'est toi notre créateur, c'est toi notre protecteur, Père. Et que personne ne nous aime comme toi tu nous as aimés. Tu nous aimes et tu nous aimeras pour l'éternité. Aide-nous dans ces temps difficiles à ne plus nous détourner de ta voix, de ta parole, à ne plus écouter la voix de Satan, à ne plus écouter la voix de notre chair, et les diverses voies que Satan nous offre dans ce monde. Aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous à obéir à ta voix, à ta parole, Jésus de Nazareth. Je ne veux plus aller ni à droite ni à gauche. Je veux aller là où toi tu veux que j'aille. Parce que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Et je sais que nulle et personne ne vient au Père que par la parole de Dieu. Que en mettant en pratique, en obéissance ta parole. Aide-moi à être un peu plus obéissant aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Je veux t'obéir un peu plus chaque jour, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon bon berger. Oui, Seigneur Jésus, je veux aller au ciel. Je veux rester dans le troupeau
de tes brebis, Jésus de Nazareth. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à écouter ta voix et surtout à t'obéir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est vivant. Acclame très fort Jésus. Le roi. Je laisse la parole à vous.